Et voilà, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission et on va parler football. L'Égypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Arabe qui se tient actuellement au Qatar. Et donc hier, après un match plein de suspense et plein de stress que nous avons joué face à la Jordanie en quart de finale, l'Égypte a enfin obtenu son ticket pour les demi-finales et rejoindre la Tunisie. Nous a rejoint par téléphone Hazem Skandarani pour revenir sur cette rencontre et les différentes rencontres qui ont eu lieu hier soir. Bonjour, pardon. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que hier, l'équipe nationale nous a fait peur parce que en Égypte, les Égyptiens, pour la plupart, étaient partis confiants. Se disait qu'on avait déjà joué 6 matchs contre la Jordanie, on a eu 4 victoires, une défaite, un match nul, donc on était parti favori. À la première mi-temps, on a vu en fait qu'on nous avait fracassé. On était très malmenés. Peut-être que c'était une erreur de jeu, peut-être que les joueurs étaient trop confiants. Bref, mais on a eu plus de peur que de mal, puisqu'au final, nous avons obtenu notre ticket. Comment vous avez perçu ce match ? Évidemment, le début n'était pas prometteur du tout. On a vu que nos joueurs, ils jouaient avec trop de confiance. Il n'y avait pas le respect nécessaire vis-à-vis de l'adversaire que nos joueurs ont l'habitude d'avoir. Donc le début n'était pas du tout prometteur, n'était pas à la hauteur. Nos joueurs, ils jouaient un peu chacun pour soi. L'esprit de l'équipe était absent au début, mais le fait d'avoir le premier but dans notre camp, qui était d'ailleurs un très beau but, et l'équipe jordanienne a réussi à faire le contre-attaque comme il faut, à tel point qu'il a menacé notre défense d'une façon vraiment surprenante. Ils ont raté au moins 2 buts sûrs. 2 buts sûrs, sans compter les autres opportunités qu'ils ont ratées et qui étaient sauvées par notre gardien de but, Mohamed El-Shenaoui. Donc on voit que pour leur performance au début, c'était quelque chose de vraiment bien, très bien, ils ont très bien joué. Mais après avoir marqué le premier but, ils ont commencé à retourner à la défense. Et là, nos joueurs ont commencé à sentir vraiment que la situation va passer au rouge. Et donc là, ils ont commencé à jouer, ils ont fait, comme d'habitude, quand on voit surtout les joueurs de Zamalek, qui ont fait un match avec beaucoup de points de côté artistique, de côté show, spectacle, très, très remarqué. On était très proches, on a raté beaucoup d'opportunités de marquer. Mais Carlos Queiroz, il n'a pas fait de substitution, de changement. Il a attendu, même, il a failli changer, il a failli faire la substitution au début de deuxième mi-temps. Mais il a dit que je laisse les joueurs jouer et leur donner l'opportunité. Bien sûr, celui qui a marqué le but, Marwan Hamdi, il y avait beaucoup de critiques vis-à-vis de lui lors des matchs derniers. Et certains Égyptiens, justement, ils ont commencé à dire, voilà, mais il ne s'est pas prouvé, où est Mohamed Sherif, où est Refat. Donc, il y avait beaucoup de points d'interrogation. Il n'a pas voulu, Carlos Queiroz, casser, justement, Marwan Hamdi, surtout après avoir marqué le premier but. Donc, il lui a donné encore l'opportunité. Et effectivement... et d'ailleurs, on ne s'attendait pas que Marwan Hamdi marque un but dans cette compétition. Tout à fait. Mais il a réussi à le faire. Oui. C'est un beau but en plus. C'est vrai. Il a trouvé que c'était pas juste de casser un joueur qui a commencé finalement à avoir de la confiance. C'est vrai. Voilà. Donc, on continue avec toujours l'attaque égyptienne, une défense bien organisée de la part de l'équipe jordanienne. Et finalement, le temps est passé, donc il fallait qu'il y ait des substitutions sérieuses. On voit que Mohamed Sherif est descendu, Ahmed Refat est descendu, Afsha qui est descendu aussi, qui a fait vraiment un très beau match complet. Et le match a tourné dans les deux temps supplémentaires.
Et le deuxième but qui était magnifique entre Mohamed Sherif et Rafat. Et le deuxième but qui était vraiment magnifique et comment Daoud il a fait, il s'est présenté, Marwan Daoud, d'une façon exceptionnelle avec un but qui a montré sa confiance en lui-même et que c'est un grand joueur malgré sa jeunesse et malgré le fait qu'il joue son premier match international avec l'équipe égyptienne. Là, on a l'impression que c'est une nouvelle équipe qu'on découvre, puisque c'est vrai que ce sont des jeunes, on a des nouveaux noms, de nouveaux visages. On a l'impression qu'on est à l'époque de Hassan Shahat, lorsqu'il avait pris cette petite équipe nationale qui débutait avec lui et qui ont grandi avec lui et qui ont brillé avec lui. On a l'impression qu'on retrouve un petit peu cette atmosphère. Ça, c'est vrai. Et lui, Carlos Queiroz, il a pris le chemin difficile. J'ai eu cette impression hier en regardant le match qu'il a voulu trouver des nouveaux joueurs, de nouveaux noms, de créer avec ces jeunes vraiment une génération qui va continuer à briller pendant des années. Et effectivement, cette politique un peu osée a commencé à donner ses fruits hier. Les jeunes ont commencé à avoir confiance. On a gagné un leader exceptionnel au milieu de terrain. Pourtant, il n'est pas jeune. Je parle de Amr Solaya, qui a joué le rôle du leader d'une façon extraordinaire. Queiroz, il veut créer une sorte d'amalgame, de mix entre l'expérience et la jeunesse. C'est vrai. Oui. Et là, ça s'est voyé, c'était prévu, c'était bien vu hier, d'une façon extraordinaire. Oui. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont vos prévisions pour les matchs à venir? Alors, la question habituelle est difficile. D'habitude, quand on a une question, on est habitué à cette question. C'est pas difficile, mais effectivement, elle est toujours difficile. Je vois que nos chances pour le match contre la Tunisie, elles sont présentes. Queiroz, il a une façon et une tactique très réservée. Je pense que le fait ou l'erreur du match d'hier, qu'on n'a pas respecté l'équipe jordanienne, ne va pas se produire face à la Tunisie. Bien sûr, la Tunisie, c'est occupe une des 5 premières places dans le continent africain. On a des opportunités de les confronter dans les 2 matchs aller-retour pour les qualifications, les qualificatifs de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'on va prendre les choses au sérieux. Je pense que l'équipe tunisienne va commencer par une attaque très très sérieuse, très rigoureuse. Et l'équipe égyptienne va essayer d'absorber cette pression importante, cet enthousiasme tunisien. On voit que en Tunisie, ils ont un point fort que les plus grands piliers de l'équipe nationale tunisienne jouent dans la Ligue égyptienne. On parle du meilleur buteur, effectivement du grand buteur de la Tunisie. Il joue à Zamalek, l'aile gauche de l'équipe nationale, il joue à El Ahly. Le meneur du jeu, il joue aux Pyramides. Donc on voit que la moitié de l'équipe est Fergani Sassi qui jouait aussi à Zamalek, et qui connaissait bien l'équipe égyptienne. Et donc on voit que ce ne sera pas un match facile. Il faut prendre tous les détails, même les petits détails, au sérieux. Quand on monte à ce stade, à ce niveau, ou en demi-finale, face à un groupe ou un match dans un match difficile, comme face à la Tunisie, il faut qu'on s'occupe bien des détails. Le fait d'utiliser les nouveaux joueurs qu'on voit pour la première fois avec l'équipe nationale, ça peut être un atout important et un atout majeur entre les mains de Carlos Queiroz. Et je pense qu'il sera le mot secret de la victoire égyptienne face à l'équipe tunisienne. En fait, lorsque vous avez dit que hier nous n'avions pas respecté la qualité de jeu de la Jordanie, c'est juste que qu'on avait oublié de dire que la Jordanie s'est améliorée. Et c'est de leur dire, grâce au général Mahmoud Gohari et Hossam Hassan qui ont laissé une grande trace dans le football jordanien.
Tout à fait. Et avant le match d'hier, la sélection jordanienne a demandé au comité d'organisation du championnat arabe De rendre hommage. de rendre hommage au général Mahmoud El-Gouhari. Donc ce geste de reconnaissance, ça on ne peut pas le négliger. Et vraiment, ils ont fait tous les deux un travail exceptionnel. C'est vrai. On l'a vu hier. On a vu hier une équipe organisée, au niveau de la défense, très bien organisée, une équipe qui sait comment attaquer, qui du côté tactique, ils sont très éveillés. Donc on voit une équipe vraiment très complète devant nous, qui nous ont causé des problèmes sérieux sur le terrain. Hazen Eskandarani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mercredi, pour la rencontre Égypte-Tunisie pour les demi-finales. Voilà, donc, et plus qu'à encourager notre équipe nationale, comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été des nôtres, très chers téléspectateurs. Très bonne suite de programme. Merci, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs. Et bonne suite de programme.